Bonjour à toutes et à tous, encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouveau JT en ce vendredi ensoleillé. Une semaine composée d'art et de sport, sommaire. On part tout d'abord à l'hôtel de ville pour une cérémonie en l'honneur de champions de cyclisme vélisien, accroché ensuite par l'Onde, votre théâtre centre d'art, qui illustre actuellement le Photoclub et son exposition Un certain regard. Et enfin, un nouveau petit conseil sur la cybermalveillance. Les pistards de l'équipe de Vélizy ont brillé lors des championnats du monde de cyclisme sur piste Masters qui viennent de se dérouler à Manchester en Angleterre. Samedi dernier, lors de leur retour dans notre commune, les Vélysiens ont notamment pu célébrer nos deux champions du monde, Yann Dujarier et Sébastien Théry, ainsi que notre champion de France, Olivier Peuvrier. Pour gagner une seconde, il lui a fallu 10 ans. Donc je voudrais juste que vous compreniez ce qu'est l'intensité du travail et cet effort et cette abnégation qu'il a mis pour gagner cette seconde. La seconde, on y est presque. Après avoir réalisé un temps de 11 secondes et 190 millièmes à Manchester en 2011, c'est dans cette même ville que 8 ans plus tard, Yann Dujarier a réalisé 10 secondes et 413 millièmes. Une amélioration de quasiment 8 dixièmes pour décrocher son premier titre mondial en individuel. Je ne me souvenais pas d'avoir dit qu'un jour on laissait champion du monde. Et c'est vrai que c'est des années, ça fait, voilà, j'ai commencé en 2011 avec cette médaille de bronze, et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que je m'entraîne pour ça. Et c'est vrai que c'est un vrai aboutissement, et c'est énormément de travail. Des larmes de joie qui couronnent un succès acquis grâce à un travail de longue haleine. Moi je travaille à côté, Sébastien aussi. Moi je suis patron de mon entreprise. Alors je travaille tout seul, donc du coup je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mais voilà, c'est des sacrifices parce que je travaille entre 8 et 9 mois dans l'année pour pouvoir avoir 3 mois de préparation plus intense pour être vraiment prêt lors des échéances. Mais après c'est un entraînement quotidien. Je m'entraîne pas seulement 3 mois. Pour ce titre-là, j'ai commencé à m'entraîner en novembre l'année dernière. On a commencé à mettre en place le planning d'entraînement en novembre 2018 pour être prêt physiquement et au point en octobre 2019. Champion du monde en individuel, mais aussi par équipe, Yann Dujarier, Arnaud Dublé et Sébastien Théry, c'est le trio gagnant de ces championnats du monde. Ce dernier, également vélysien, nous explique la recette de leur succès. Le fait d'avoir une cohésion, de travailler ensemble, d'avoir un esprit d'équipe, de se motiver. On s'est dit que c'était la manière que l'on pouvait suivre, la méthode qu'on pouvait suivre pour obtenir un titre. Et finalement, par l'émulation, Yann et les talents d'Yann, il a aussi réussi à réussir en individuel. Mais l'équipe, c'était vraiment à l'origine la volonté de pouvoir accéder au titre, et puis aussi le fait de pouvoir avoir un groupe, et puis un groupe d'amis qui aille vers nos objectifs communs. Moi, ce que j'aime dans le côté équipe, c'est que on va retrouver l'envie de travailler à l'entraînement, donc d'améliorer ses performances, mais pas de faire que pour soi, de faire aussi pour les autres. C'est-à-dire que les copains, ils sont en train de s'entraîner, moi, j'ai pas le choix, il faut aussi que j'y aille. Parce que si eux, ils sont plus forts et que moi, je suis le point faible, ça peut tout faire plomber. Et c'est vrai que il y a eu des périodes où justement on a pu s'appuyer, ça nous a permis justement peut-être d'aller à l'entraînement et de se dépasser pour pouvoir obtenir ce titre par la suite. Une cérémonie au cours de laquelle les deux athlètes ont été grandement récompensés. Et donc là, c'est le conseil municipal souhaitait te remettre la médaille d'or de la ville, faire citoyen d'honneur. Donc, félicitations. Écoute Yann, je veux aussi te remettre la médaille d'or de la ville en tant que citoyen d'honneur au nom du conseil municipal. De bien belles récompenses pour ces deux athlètes qui gardent en tête des objectifs encore très grands. Pour moi, il y a encore une chose qui commence à me trotter dans la tête, c'est peut-être aller chercher le record du monde sur la qualification, sur le 200 mètres lancé. Maintenant, c'est un gros challenge parce que il va falloir encore progresser physiquement et surtout il va falloir peut-être se faire aider un petit peu parce que je serai obligé d'aller faire cette tentative au Mexique parce que les conditions sont plus favorables là-bas. Ça me permettrait de gagner quasiment une demi-seconde et donc
chronométriquement, aujourd'hui, voilà, je peux aller chercher le record du monde. Mais si je vais chercher le record du monde, c'est pas pour le battre d'un pouillem, je veux pouvoir asseoir le temps. Si vous voulez venir découvrir la piste, une activité ludique, dans un environnement indoor, vous pouvez y aller par toute saison. Venez à Saint-Quentin-en-Yvelines, venez découvrir, vous faites un baptême, c'est très facile à faire. Vous serez avec des gens qui seront à l'écoute, qui sont qualifiés, et n'importe qui peut y accéder. De 1m50 jusqu'à 99 ans. Depuis samedi dernier, l'exposition photo Un certain regard se déroule à Londres et présente le travail de 4 photographes du club de la ville. Vélizy TV a fait la rencontre de 2 d'entre eux qui ont choisi de mettre en lumière des thématiques bien contrastées. Allez jeter un coup d'œil à cette exposition qui se termine mardi 26 novembre. L'expo Un certain regard, qu'on fait depuis plusieurs années maintenant, consiste à réunir 4 photographes différents qui choisissent chacun un thème et qui viennent exposer sur ce thème. On choisit de préférence des photographes expérimentés, mais là cette année on a ouvert à un photographe un peu moins expérimenté pour faire des portraits par exemple. Par contre on fait une présélection des photos, on demande aux photographes de nous soumettre leurs photos pour s'assurer que la sélection est homogène. Sabrina. Tout à fait. Pourquoi les Lego ? Les Lego parce que j'ai beaucoup vu mon fils jouer avec. On a fait plein de constructions avec, sur des plaques en bois, on a construit des maisons qu'on a collées, on a fait plein de choses avec des caplas, voilà. Et les Lego parce qu'on s'en sert beaucoup et qu'on peut tout faire avec. Donc ces petites scénettes, vous les organisez comment ? À partir d'un thème, on a utilisé les Lego qui vont avec des petites voitures pour créer des scènes de course, ceux des véhicules de chantier. On a laissé les Lego dans leur environnement de base en fait. On a juste utilisé des aliments à la place d'autres jouets pour créer la scène. Je cherchais quelque chose d'original, pas envie de faire des scénettes classiques avec que des jouets, pas envie d'utiliser que de la nourriture parce que c'était pas une exposition culinaire. Donc mélanger les deux, pourquoi pas. On aime bien souvent pour les enfants faire des petits plats sympas, avec du ketchup on fait des yeux, on fait des petites formes et tout. Donc pourquoi pas mélanger les deux pour faire une photo sympa. C'est presque écolo, vous travaillez avec des légumes de saison ou pas ? Je n'y ai pas pensé, j'aurais pu, mais j'y ai pas pensé. Après je prends tout chez mon maraîcher, donc techniquement on a à peu près respecté les saisons. Ça a été fait sur 5-6 mois, donc on ne devrait pas être trop mal. Jean-Patrick, alors on a vu un thème un peu difficile quand même. Tu peux nous expliquer pourquoi ce choix ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que d'abord, je suis un passionné d'histoire, de photographie aussi. Mais ce qu'il faut surtout savoir, c'est que cette année, nous avons fêté le 75e anniversaire du débarquement des Alliés en Europe, en France. Et que, il faut savoir que le 10 juin 1944, donc quelques jours après le débarquement qui a eu lieu, Oradour-sur-Glane a été donc un village qui a été massacré. Et que pour moi, il était important de rappeler ce moment. Pas pour forcément faire quelque chose de noir, mais se rappeler que la guerre n'était pas finie le 6 juin 1944 et que des hommes ont décidé de pratiquer des horreurs sur d'autres hommes et qu'il ne faut pas oublier. L'idée, c'est vraiment un devoir de mémoire pour que nous, et puis les futures générations, les jeunes, se rappellent qu'il y a eu des choses, il ne faut pas vivre avec. Mais il ne faut pas oublier. Les photos ont été travaillées, d'abord certaines ont été recadrées, puisqu'on a des formats carrés, ce qui n'est pas le format d'un appareil photo. Mais d'abord c'était fait au mois de juillet dernier, donc sous un beau soleil et un ciel bleu. Et que mon idée était de faire passer une émotion dans les photos. Et que j'ai trouvé que la couleur sépia, ce léger noir et blanc, légèrement coloré, rappelle le passage du temps. Ça rappelle que bien que ce soit des photos faites au présent, elle nous rappelle une histoire qui s'est passée il y a 75 ans. Voilà pourquoi j'ai eu cette volonté de choisir ces teintes, de travailler un petit peu certains contrastes. Évidemment, c'est le propre, de la post-production en photographie comme nous faisons maintenant, et comme on faisait d'ailleurs dans le temps sur le tirage argentique. Mais maintenant, on a des outils beaucoup plus perfectionnés, plus pratiques. Clôturons cette édition avec notre 3e petit conseil sur la cybermalveillance en partenariat avec Ceprem Productions.
Wi-Fi public, comment empêcher le vol de mes données? Une multitude de lieux vous offrent un accès Wi-Fi gratuitement pour vous permettre d'aller sur Internet. Qu'ils vous demandent ou non un mot de passe, ces réseaux publics restent des réseaux que vous ne connaissez pas. Vous devez donc être vigilant sur plusieurs points. Tout d'abord, il est important que les paramètres de partage de votre appareil ne soient pas ouverts lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public. Sinon, n'importe qui pourrait accéder directement à toutes les données que vous partagez. Ensuite, évitez de faire des opérations sensibles lorsque vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi public, comme par exemple consulter votre compte en banque ou envoyer des informations confidentielles afin d'éviter qu'elles ne soient interceptées par un pirate qui contrôlerait ce réseau. Privilégiez votre connexion 3G ou 4G et désactivez la connexion Wi-Fi de votre appareil pour qu'il ne s'y connecte pas automatiquement. Plus d'informations sur la page d'accueil du site cybermalveillance.gouv.fr. Pour ce week-end, samedi 23 novembre, rendez-vous en matinée de 9h à midi pour soutenir la lutte contre les violences conjugales. Petit déjeuner et échange avec des experts dans votre mairie. Toujours samedi à la médiathèque, de 16h30 à 18h30, showcase de Nelly Pouget et projection du documentaire Spiral Dance. Encore à la médiathèque, samedi de 17h à 18h, défi des parents autour de la dyslexie avec Fabienne de l'association APEDA 1078. Ah oui, au fait, pour nos seniors, un petit dé dansant aura lieu avec un accordéoniste mardi 26 novembre prochain. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même date, pour une nouvelle édition.